Alléluia, alléluia. Je vous salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ, mes bien-aimés. Ce jour encore, nous sommes là et nous voudrions aller sur le ministère ou bien comment David a été choisi. Pourquoi nous avions choisi David? C'est tout simplement, c'est David qui a eu la grâce et qui a amené la musique au sein de l'Église de Dieu, au sein de l'Assemblée de Dieu, raison pour laquelle, donc si nous savions que le Seigneur nous a orientés dans le domaine du chantre, nous devons d'abord connaître l'histoire du roi David. Il était un chantre agréable à l'Éternel. Alors, donc nous devons alors cultiver et comprendre point par point ce qu'il a pu réaliser. Pourquoi David a été choisi et il a été oint par le prophète Samuel? C'est parce que il y avait déjà un roi qui régnait, un roi que le même prophète Samuel a oint sur Israël qui s'appelait Saül. Raison pour laquelle il a été rejeté était simplement la désobéissance à Dieu. Donc la désobéissance de Dieu alors a fait que David est venu. Et quand David a été choisi, donc c'est cette histoire-là que nous voudrions aujourd'hui connaître. Alléluia. Vous tous qui êtes ici, vous tous qui m'écoutez, vous connaissez bien l'histoire du roi David. Mais nous voudrions utiliser une autre partie, une partie fondamentale de sa vie. Et nous n'allons pas parler sans aller dans les Écritures. Donc nous allons lire d'abord dans le livre de 1 Samuel chapitre 16, le verset 10 à 14. Là, nous allons commencer en français. Il est écrit, Ésaïe fit passer ses 7 fils devant l'Éternel, devant Samuel. Et Samuel dit à Isaïe, l'Éternel n'a choisi aucun d'eux. Ça, c'est dans le verset 10. Qu'est-ce qui s'était passé ici? C'était tout simplement une élection qui a été parce que c'est ce que le Seigneur a recommandé au prophète. Il lui a dit, va dans la maison d'Isaïe et c'est parmi ses enfants j'ai choisi. Et la manière dont il devait aller déjà là-bas, le Seigneur lui a tout dit. Et si vous voulez connaître plus, alors vous pouvez commencer du premier verset. Là, vous allez voir tout ce qui a été dit. Et quand le prophète était venu, qu'est-ce qui s'est passé? Donc les enfants ont commencé par être passés un à un. Ils sont tous beaux, ils sont tous vraiment magnifiques, mais l'apparence a vouloir tromper le roi, disons celui qui était en train d'introniser donc les gens. Donc quand je disais le roi, ça veut dire je parle simplement de Samuel qui était déjà donc le roi du pays d'abord. Donc c'est lui qui gouvernait le peuple avant que le peuple ne lui ait demandé donc de lui choisir quelqu'un parce que son âge commence par être avancé. Alléluia. Donc là, quand il était arrivé, il a fait le choix. Et quand il a commencé par faire le choix, donc personne n'a été choisi pendant tout le temps qu'il a fait. Et il a fait plus que 7 enfants qui se sont déjà passés, mais il n'a pas trouvé personne. Raison pour laquelle il tenait toujours et il cherchait comment faire. Donc, et c'est là le deuxième verset, qui est le verset 11 du chapitre choisi, est en train de nous dire quelque chose. Donc, nous allons lire le verset 11. Il dit quoi? Puis Samuel dit à Isaïe, sont ceux-là tous tes fils? Et il répondit,
Il reste encore le plus jeune, mais il fait paître les brebis. Alors Samuel dit à Isaïe, envoie le chercher, car nous ne placerons pas avant qu'il ne soit venu ici. Alléluia. Qu'est-ce que nous devons comprendre ici? On nous dit tout simplement, il y avait beaucoup de personnes qui étaient venues. On a fait le choix et on a trié dedans, on n'a trouvé personne. Maintenant, on demande au père, est-ce qu'il reste encore un de tes enfants? C'est là, il répondit maintenant, oui, j'ai un fils qui est là, donc, mais lui, il est un berger. Alléluia. Donc, si nous voyons déjà, donc David qui est en train de paître des brebis, il était un berger. Premier point à souligner. Ça veut dire il était d'abord en train de conduire les brebis. Il savait comment les conduire, donc pour les amener donc dans des lieux où ils peuvent être nourris comme cela se doit. Alléluia. Donc, ce qui fait que le Seigneur a vu déjà en lui que celui qui est berger et qui est en train de conduire les brebis peut alors donc avancer avec tout ce qui est produit. Tout ce qui doit être fait dans sa maison, le Seigneur comptait déjà sur David selon son cœur. Alléluia. David n'était pas instruit. David n'a pas été à l'école, mais David a été choisi. La grâce, c'est autre chose. Alléluia. La grâce était d'abord sur David et quand il fut appelé, donc on l'a entendu jusqu'à ce qu'il est venu. David qui était méprisé, David là, c'est lui là que les gens attendaient. David qui était considéré comme celui qui est illettré, donc c'est lui maintenant donc, que le Seigneur a déposé sa grâce. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Nous allons encore revenir prochaine fois.